Certains disent qu'un téléski qu'on démonte, c'est un peu comme une mine qu'on ferme, tant l'empreinte des sports d'hiver est forte dans les Alpes depuis plus de 50 ans. Pourtant, ce matin, l'heure n'était pas à la nostalgie. C'est sûr qu'on a vécu des super moments ici. Tous les gamins ont appris à skier ici. Ils se rencontraient dans le bois là derrière pour flirter, allez, il faut dire ça comme ça. Et puis c'est vrai que beaucoup de touristes aussi ont appris à skier à Saint-Jean. Il y a le petit fil de neige ici, le téléski. Mais moi j'ai pas trop de regrets parce que je veux garder que les bons souvenirs. Hein. Et puis surtout je trouve que c'est une réparation qui est belle parce que on rend la nature à elle-même et on la rend à l'agriculture. Voilà. Donc on va garder que les bonnes choses. Terminez donc l'unique pente raide qui vous faisait passer du statut de débutant à celui de champion capable d'affronter les pistes du Grand Bornand ou de la Clusaz à 5 km de là, tout juste un peu plus haut en altitude. Au passage d'ailleurs, Domaine skiable de France, qui pilotait l'opération de ce matin, n'y voit rien de prémonitoire pour ces stations. C'est pas parce qu'aujourd'hui on démonte un téléski ici à Saint-Jean-de-Sixte que demain on va faire pareil à la Clusaz, à Manigot ou à côté. Ce sont des endroits où le ski a encore plusieurs dizaines d'années devant lui. Et si on est ici, c'est pour montrer au contraire qu'on prend en charge l'ensemble du cycle de nos appareils, de nos installations et qu'on est fier de pouvoir faire vivre les territoires encore de nombreuses décennies. Domaine skiable de France s'est engagé à démonter une petite dizaine d'installations non utilisées d'ici à 2023. Celle de ce matin était éminemment symbolique, et ceci jusqu'au bout, puisque ce sont les stations qui entourent Saint-Jean-de-Sixte qui ont démonté ce téléski datant de 1963 et qu'on appelait ironiquement Cray 2000.